Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce 8 février, le grand froid persiste. On attend des températures comprises entre moins 10 et moins 15 degrés la nuit prochaine. La halte de jour se mobilise pour héberger les sans-abri. Des routes encore difficiles d'accès sur le réseau secondaire pour les automobilistes. Conséquence, les dépanneurs et les assureurs croulent sous le travail. Et puis quel avenir pour les transports ferroviaires régionaux? Nous irons sur place au Vinci où s'est tenue aujourd'hui la 8e rencontre nationale du transport ferroviaire régional. Bonsoir. Météo France prolonge l'alerte grand froid jusqu'au vendredi 7h. Cet après-midi, les températures sont restées négatives, moins 3 à moins 5 degrés, avec un vent souvent très sensible. Et la nuit prochaine, pas de changement. Les températures seront à nouveau très basses, comprises entre moins 10 et moins 15 degrés. Un froid polaire qui rend la question de l'hébergement d'urgence encore plus préoccupante ces jours-ci. À Tours, le gymnase Paul Racco est ouvert toutes les nuits pour accueillir les sans-abri. Et la halte de jour, on se mobilise. Des horaires d'ouverture allongés. Chaque jour, environ 30 à 40 personnes viennent prendre leur repas chaud. Jérôme Alain. Le plan grand froid de niveau 2 est déjà en place depuis une semaine et devrait se poursuivre jusqu'à lundi au moins. Ici, à la halte de jour, on sert des repas chauds de midi à 13h. Restaurant social, le lieu est aussi un espace de convivialité, d'échange et d'entraide. Ici à la halte de jour, nous avons la restauration, un restaurant social qui accueille une quarantaine de personnes et l'après-midi, ce sont à peu près 35-40 personnes qui vont passer pour des démarches diverses. Ça peut être pour l'hygiène, la douche, la laverie, la domiciliation, le courrier et autres. On est vraiment là au quotidien et à leur côté pour tout faire pour que cette phase de grand froid se passe le mieux possible. Le dispositif d'hébergement grand froid a été renforcé ces derniers jours par la préfecture. L'accent est mis sur une prise en charge 24 heures sur 24 des personnes en difficulté. Ainsi, le gymnase Paul Racco accueille actuellement une petite dizaine de personnes par nuit jusqu'à 9h du matin. Le plan est calibré pour être mis sur pied au moins jusque lundi prochain. Voilà. Donc si on a des températures encore froides ce week-end, les gens seront à l'abri également pendant ce week-end. En fin de semaine, Météo France annonce encore des minimales comprises entre moins 6 et moins 8 degrés. La halte de jour, quant à elle, restera bien sûr ouverte tout ce week-end. Et puis, comme chaque soir depuis le début des intempéries, un coup d'œil rapide sur l'état du réseau routier d'Indre-et-Loire. Il s'améliore légèrement ce soir. Le réseau prioritaire est praticable. Le réseau secondaire, lui, est encore en cours de traitement selon le Conseil général d'Indre-et-Loire. La suspension des transports scolaires est reconduite demain en Indre-et-Loire pour la 4e journée consécutive. En revanche, léger mieux, les lignes Touraine-Fil-Vert pourront circuler en mode adapté, c'est-à-dire qu'elles n'emprunteront que les réseaux traités et dégagés. Et puis, conséquence de ces routes glissantes et de ce froid polaire, les dépanneurs et les assureurs croulent sous les appels d'automobilistes victimes d'accrochages et d'ennuis mécaniques. Agnès Michaud est allée prendre la température dans un centre d'appel d'assurance et un garagiste à Tours. Assistance vérifiée. Et la voiture ne démarre plus, c'est le problème. Des appels de ce genre, il y en a en permanence en ce moment. Ici, au centre d'appel de Tours, la société Fidelia, qui est l'assisteur exclusif de 3 grandes assurances, connaît un accroissement d'activité impressionnant depuis le début de l'épisode neigeux. Nous faisons face actuellement à un très fort pic d'activité lié aux conditions climatiques, avec depuis vendredi une augmentation très significative des volumes d'appels que nous recevons, bien plus de 100% par rapport à une activité hivernale habituelle. Du gel de gasoil, des pannes de batterie, des véhicules ayant également glissé dans les fossés, tout cela plus particulièrement sur la région centre qui nous concerne. La plateforme Tourangelle, qui gère le dépannage des assurés dans toute la France, a dû embaucher des saisonniers et proposer à ses 350 collaborateurs de se porter volontaires pour effectuer des heures supplémentaires. Une charge de travail qui se ressent d'autant plus dans les petites structures, comme ce garage qui compte 5 employés et du travail à l'appel. En ce moment, comme tous les garages, on est appelé régulièrement au dépannage. Les batteries qui lâchent, les freins à main qui restent collés, enfin bon, tous les petits tracas dus au froid auquel on n'est pas habitué.
des véhicules et aller dépanner. Là, justement à cause du froid, j'en ai 1, 2, 3, 4 qui m'attendent pour des problèmes de batterie tout simplement. Pas mal de problèmes mécaniques bien sûr. Et pour ce qui est des soucis de carrosserie... Non, du tout. Les Tourangeaux, quoi qu'on en dise, savent conduire. Quoi qu'on en dise. Et avec ces conditions météo extrêmes, les gens préfèrent rester au chaud chez eux plutôt que de sortir le soir. Résultat, les restaurants se vident depuis le début de la semaine avec une nette diminution des chiffres d'affaires. Tour d'horizon avec Brian Bock. Bonjour. Un restaurant qui ne fait pas le plein. Dans cet établissement du centre de Tours, le froid a fait diminuer la fréquentation de 10% en moyenne le midi et de 20 à 30% le soir. On sent une baisse de fréquentation principalement en limonade, le matin, l'après-midi. Le midi, la brasserie, la restauration reste sensiblement identique, sauf le soir où là c'est une vraie catastrophe. Le problème du froid polaire a modifié les habitudes des clients. Si le midi, les gens vont manger au restaurant par facilité, en revanche le soir, ils préfèrent rester chez eux bien au chaud. Ah, le froid le soir, on reste chez nous au coin de la cheminée, bien au chaud, ça c'est sûr. J'étais en déplacement professionnel, donc le choix du restaurant s'imposait pour manger ce midi, tout simplement. On travaille juste à côté, donc c'est pour ça qu'on vient manger souvent ici. En ce qui concerne la restauration rapide, il n'y a pas eu de diminution marquante de la fréquentation. L'activité s'est juste concentrée sur le drive, après avoir dû déneiger l'accès à coups de pelle. C'est la solution, ça permet de venir manger, de passer en voiture, de ne pas sortir de la voiture, de ne pas avoir de problématique pour se garer. On sait que là, le parking, c'est un petit peu compliqué. Et puis de rentrer immédiatement à la maison. Donc ouais, c'est vraiment la solution idéale pour les clients. Si le froid sibérien est bien là, les restaurateurs espèrent juste que les températures se normaliseront rapidement, histoire que les clients retrouvent le plaisir d'un bon dîner au restaurant. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur ces intempéries. Dans le reste de l'actualité de ce mercredi, un nouveau préfet pour le Loir-et-Cher. Ce matin, Gilles Lagarde, actuel directeur de cabinet de Roselyne Bachelot, a été nommé en Conseil des ministres. Il remplacera Nicolas Basselier, qui vient tout juste d'être nommé au Conseil supérieur de l'administration territoriale. La commune de Saint-Pierre-des-Corps va-t-elle reprendre en régie publique la distribution de son eau potable? Un pas dans ce sens a été fait lundi soir lors du conseil municipal, mais la décision définitive sera prise au mois de juin. Je vous rappelle que le contrat qui lie la commune à l'entreprise Veolia prend fin le 31 décembre 2012. Quel avenir pour les transports ferroviaires régionaux? C'était le thème aujourd'hui des 8e rencontres nationales du transport ferroviaire régional. Une rencontre importante qui s'est déroulée au Vinci à Tours, juste après celle des assises ferroviaires. Sur place, Florent Carrière. Ils n'étaient pas très nombreux aujourd'hui au Vinci à discuter de l'avenir du transport régional. Un peu plus d'une centaine, mais il y avait du beau monde. Guillaume Pépi en tête, le président de la SNCF, des sénateurs, des présidents de région, des vice-présidents de région, et puis le directeur de l'entreprise Bombardier et le directeur commercial et développement d'Alstom, des personnalités accueillies par un rassemblement de syndicalistes de la CGT cheminots venus rappeler leur opposition à toute privatisation du secteur ferroviaire. Si on regarde de près ce qui se passe dans le fret SNCF, depuis qu'il y a eu la libéralisation, l'ouverture à la concurrence, on a perdu la moitié des parts modales concernant fret SNCF. La situation économique est catastrophique parce qu'on n'a fait que creuser le déficit depuis cette période-là. Et il y a eu aussi une catastrophe sociale puisqu'il y a eu plus de 8000 cheminots, 8000 emplois de cheminots qui ont été supprimés. Alors en ce moment, au niveau européen, on discute du paquet ferroviaire et donc de la libéralisation du transport voyageur. Guillaume Pépi d'ailleurs n'est resté qu'une heure à Tours. Il devait se rendre en fin de matinée à Bruxelles pour rencontrer 80 parlementaires européens en compagnie du président de la Deutsche Bahn. Objectif de cette entrevue, peser sur les négociations européennes. Si la concurrence devait arriver dans le ferroviaire, il faut que ça soit une concurrence juste. Il faut que ça soit une concurrence équitable et qu'une entreprise historique comme la nôtre, qui a des valeurs, des fondamentaux, ne soit pas défavorisée dans la concurrence qui s'annonce. Et puis notre deuxième conviction, c'est qu'il faut ne pas aller dans la direction du démantèlement et de l'éclatement du système ferroviaire. Autre sujet de discussion, que faire pour le TER? Depuis 10 ans, on compte 20% de TER en plus, avec une fréquentation qui a cru de 40%. On a donc poussé la régionalisation. Vous le savez, ce sont les régions qui sont les autorités
autorités organisatrices de transport. Et certains, maintenant, appellent à aller plus loin, à aller vers le régionalisme, ce que conteste Jean-Michel Baudin, vice-président en charge des transports à la région Centre. Nous risquerions de nous trouver dans une situation de mise en concurrence. Des régions, par exemple, qui ont moins de potentiel fiscal, moins de richesse, évidemment, se trouveraient en possibilité de développer le TER, et celles, je ne vais pas en citer, mais qui n'ont que peu de revenus, seraient dans une situation de gérer quelque part la crise. Donc, pour Jean-Michel Baudin, il faut avant tout plus de moyens. Il plaide pour que les régions puissent lever elles-mêmes l'impôt et prétendre également au versement transport comme les agglomérations ou les départements. Il faut savoir que ce sont les dotations étatiques qui payent les TER. La région Centre touche par exemple 110 millions d'euros et ce n'a pas bougé depuis 2002. Tous s'accordent à dire que si on veut développer le TER, il faut plus de moyens. En région Centre, il faudrait par exemple 30 à 60 millions d'euros supplémentaires. Florent Carrière au Vinci à Tours pour les rencontres nationales du transport ferroviaire régional. Direction maintenant la fac des tanneurs à Tours, à la découverte d'une zone de gratuité, un concept à cheval entre le don et le troc, une manière réfléchie de protester contre l'économie de marché. Michael Briffaut. Une zone où tout est gratuit, c'est assez inhabituel mais pourtant bien réel. Ici, dans le hall de la fac de lettres, tout le monde peut venir se servir en vêtements ou livres. Le principe, toute personne peut prendre un objet gratuitement sans obligatoirement en déposer un nouveau. Et même si les étudiants ont été prévenus par mail, certains restent surpris mais adhèrent à cette initiative. Oh, c'est une copine qui m'a dit c'est le truc de la zone de gratuité. Donc je me suis dit bah tiens, il faut vraiment que j'y aille. Je pense que je vais peut-être prendre quelques trucs et puis revenir tout à l'heure avec des vêtements, je verrai. J'ai beaucoup de choses dont je ne me sers plus et plutôt que de les jeter ou de les garder stockés dans les cartons, si ça peut servir à quelqu'un d'autre, que ça peut aider quelqu'un d'autre, pourquoi pas. Donc du coup je vais regarder chez moi, je vais faire le tri un petit peu et voir si je peux donner des choses. Ce qui est intéressant, c'est vraiment le fait en fait, qu'on récupère des choses d'autres étudiants, peu importe ce que c'est. Cette zone de gratuité s'installe pour la 2e année à l'université. Et cette initiative est soutenue par Sud Étudiants, un syndicat proche de l'extrême gauche. L'objectif, permettre aux jeunes de découvrir une forme de consommation solidaire. Les étudiants n'ont pas forcément beaucoup d'argent, pas forcément beaucoup de moyens non plus. Donc, et ça permet justement pour eux d'avoir accès à quelque chose gratuitement, tout en... il ne s'agit pas juste de dire on est gentil, on est gratuit, c'est de la charité, tenez, prenez ce que vous voulez. C'est aussi derrière pourquoi on fait ça, la question de la critique de l'économie de marché, etc. La zone de gratuité est temporaire et prendra fin demain. Mais les organisateurs étudiants aimeraient pouvoir créer un espace d'échange gratuit qui soit permanent et ouvert à tous. Et on passe à l'actualité sportive avec du basket d'abord et cette victoire de l'ADA Blois face au Puy-en-Velay, 91-71 pour le compte du championnat de National 1. Une victoire de bon augure pour l'ADA qui se déplacera samedi à Rueil-Malmaison. On écoute Pierre Brochard, le capitaine de l'équipe. Samedi, on va dans les Hauts-de-Seine, ça va pas être facile parce que c'est une équipe qui est en forme en ce moment. Donc il faudra pratiquer un autre basket que ce soir parce que ce soir ça n'a pas forcément été bon, mais bon on gagne. Il y a parfois où on joue mal et on perd en plus, donc voilà, là-bas il faudra vraiment pratiquer un autre basket si on veut rapporter la victoire ici. L'ADA Blois qui pointe à la 6e place du championnat de France de National 1. Et puis un mot de volley, le TVB rencontre Friedrichshafen ce soir à Grenon dans le cadre de la Champions League. Un match décisif puisque les Tourangeaux devront battre Friedrichshafen pour espérer disputer un golden set et non se qualifier pour les playoffs à 6. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, Gilles Godefroy, secrétaire départemental du Front National d'Indre-et-Loire, sera notre invité de la rédaction. Je vous retrouve dans un instant. On se quitte avec ces belles images de la Loire glacée à Blois. À tout de suite.